Et salut à tous, c'est Dodo, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle chaîne YouTube où on va parler de photographie tous ensemble. On va explorer ce que c'est la photo, pourquoi je trouve que c'est important, pourquoi vous devriez peut-être en faire et comment est-ce que nous, on peut tous ensemble s'améliorer. Alors oui, je dis nous parce que moi, ça fait 5 ans que je fais de la photo. Je pense que je commence à comprendre comment ça marche, tout ça. En tout cas, suffisamment pour que je puisse créer cette chaîne YouTube et vous apporter quelque chose. Mais la photo, c'est un peu comme tout. On n'est jamais arrivé à destination, donc on va progresser ensemble. Vous allez me voir me louper, vous allez me voir essayer des choses, et vous allez me voir peut-être réussir des choses, des trucs qui vont vous plaire ou pas. Bon, moi, je suis du genre des fois à m'emballer un peu dans des envolées lyriques, pour pas grand-chose, hein, mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la photographie? Photographie, c'est écrire avec la lumière, donc c'est figer un instant et capturer un événement. Là déjà, on a deux concepts différents. On a un concept d'écriture et figer, capturer. Bon, écrire, ça veut dire qu'on va raconter quelque chose à chaque fois qu'on prend une photo. En fonction de votre angle de vue, des réglages de votre appareil, en réglage de ce qu'on va choisir, du cadrage, etc., on va choisir de capturer quelque chose et on va choisir de comment est-ce qu'on va le capturer. Et c'est en ça que la photo, c'est un vrai art et une vraie expression. On peut par exemple monter un studio et travailler sa lumière et faire des vraies mises en scène. Il y a beaucoup de photographes qui se sont spécialisés de ça, mais on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais ce qui fait aussi la particularité de cet art, c'est notre deuxième concept, figer, capturer. On reste tributaire de ce qui est devant notre objectif. Alors oui, on peut jouer sur la mise en scène, notamment en studio. On peut maîtriser la lumière, on peut presque tout maîtriser. Mais moi, ce que j'aime dans la photo, c'est cette relation directe avec le moment, avec l'instant. On est finalement metteur en scène de la réalité, si on veut dire. Concrètement, c'est vrai que la photo, elle est toujours vue comme ce qui montre une vérité. Sans parler de montage, de trucage ou même de malhonnêteté, ça ce sera encore peut-être une prochaine fois. Mais n'oublions jamais le filtre qu'est le photographe. Une photo a toujours un auteur qu'il faut comprendre pour comprendre la photo. Évidemment, ça a des degrés variés, mais même en pleine manifestation, un photojournaliste va toujours vouloir montrer quelque chose de particulier et d'une certaine manière. Et donc c'est un peu ça que lui va retenir de cet événement, et c'est comme ça qu'il va vous le montrer. C'est un petit peu sa vérité à lui. Un photographe de mariage, lui aussi, il va faire un reportage de l'événement à sa sauce et apporter sa patte sur des photos, mais aussi apporter sa patte sur un événement qui est déjà très mis en scène. C'est très mis en scène un mariage, hein, les cérémonies, le père avec la mariée au bras, etc., etc. Et ne parlons même pas du photographe de studio ou de mode qui, lui, est maître quasiment en tout point de vue sur sa mise en scène. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer la photo? Bah, il faut un appareil photo, il faut un objectif, il faut un capteur. Bon, bah ça tombe bien, vous avez ça dans la poche avec le téléphone. Bon, le mien, il est à côté pour pas faire de bruit, mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, a un appareil photo très sophistiqué dans sa poche, donc on peut déjà commencer très facilement avec ça. Parce que oui, j'aime beaucoup parler de matériel. On fera un épisode sur comment bien démarrer la photo avec plusieurs budgets, machin. Mais là, on s'en fout. Mais du coup, une bonne photo, c'est quoi? Bah, c'est simple, mais c'est aussi un peu compliqué à expliquer. Une bonne photo, bah, en fait, tout simplement, c'est une photo qui vous parle, qui va vous faire vibrer, vous faire ressentir quelque chose. Et c'est là aussi que c'est compliqué, bah, parce que une bonne photo, c'est en grande partie subjectif. Et bon, sa subjectivité, ça veut dire que ça peut être une bonne photo pour l'un, mais une très mauvaise photo pour l'autre. Bon, après, on va pas se mentir, c'est un art un peu technique. Si vous faites une bouillie de pixels flous, bah, objectivement, c'est nul, et subjectivement, il y a un risque qui est quand même pas grand monde qui aime bien. Mais du coup, moi, je me dis une bonne photo, c'est une bonne photo qui dans un cadre. Ce que je veux dire, c'est que une belle photo de votre grand-mère, ça va vous toucher à vous, ça va vous rappeler des souvenirs, ça peut toucher vos proches, votre famille, peut-être des amis, des gens qui connaissent votre grand-mère, mais c'est une belle photo, une bonne photo dans le cadre familial. Parce que probablement que votre voisin, si vous lui montrez dans le couloir, ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Il va dire: «Ah oui, elle est sympa la photo de la vieille là, mais bon, donc c'est le contexte familial qui lui donne cette force pour vous. Et l'important, c'est que les personnes qui connaissent votre grand-mère la retrouvent dans cette photo et soient touchées par cette photo. Il y a pas besoin qu'une photo soit, universelle pour tout le monde, voilà. Mais quand même, prenons
l'exemple d'une photo mondialement connue qui, moi, me touche personnellement et que vous connaissez très probablement. Hop là, on va couper 2 minutes. J'ai oublié de marquer la page. Voilà, hein, en plus je me la pète parce que j'ai quand même le bon gros... parce que j'ai le bon gros bouquin qui va avec. C'est cette photo-là. Voilà, là vous la voyez bien, pas beaucoup de reflets. On n'a pas du tout les mêmes yeux. C'est La fille afghane de Steve McCurry. Cette photo, elle a été prise en 1984 dans un camp de réfugiés afghans au Pakistan, à Peshawar, si je me souviens bien. C'est des gens qui fuyaient la guerre, déjà. Hein. McCurry connaît déjà bien la région, je crois que c'est son 2e ou son 3e voyage dans la région Pakistan-Afghanistan. Il a déjà couvert la première vague de l'invasion russe en 79. On va pas refaire un cours d'histoire. On va regarder Rambo 3 et ça va faire le contexte. Ça ira bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Je vois. Du coup, Steve McCurry, il est rentré dans cette école de filles. C'était une école de filles, hein. On est en Afghanistan, donc on va pas non plus l'oublier. Les gamines, elles sont quand même un peu déroutées par sa présence. Elles savent pas trop où se mettre. Sharbat Gula, donc la fille qu'on voit ici, racontera qu'elle était un peu mal à l'aise, elle essaye de partir, mais la maîtresse leur explique que c'est important, que les gens voient ce qui se passe. Steve McCurry regarde un peu autour, il repère ses grands yeux verts, ajuste la mise au point, fait 2-3 photos, le temps de regarder les réglages sur son icône, il relève les yeux, la fillette a disparu. Le reporter, lui, il continue son travail, hein. Je crois qu'il y a d'autres photos de ce voyage. Il rentre à New York, il récupère ses photos quelques semaines plus tard, parce qu'à l'époque, ça prenait du temps. En plus, c'était du Kodachrome. Le Kodachrome, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire développer dans n'importe quel laboratoire. C'est un film qui a disparu et qui est demandé un traitement très très particulier et assez long. Et il voit 2 photos qu'il propose à National Geographic. Et donc, bon, évidemment, c'est celle qu'on connaît tous qui a été sélectionnée. Et il mettra plus de 20 ans à retrouver Sharbat Gula. Il aura fait une autre photo en 2004, je crois, avec les 2 photos côte à côte. Donc, il y a les 2 couvertures de National Geographic. Il l'a retrouvée donc en Afghanistan. Elle était rentrée en Afghanistan. Et aujourd'hui, elle a à nouveau fui l'Afghanistan à cause des talibans qui avaient repris du terrain. Et elle habite aujourd'hui en Italie avec ses filles. Cette photo, c'est une de celles qui m'a fait comprendre la force d'une image. Elle était au dos de mon livre d'histoire géo au lycée, première, je crois. Je sais pas où est-ce qu'il est, ce bouquin, je vous l'aurais bien montré, mais je crois que je l'ai plus. Et des fois, je tombais dessus en vidant mon sac, et je m'arrêtais un peu dessus, 2-3 secondes. Et je me demandais un peu ce qu'il y avait derrière ces yeux verts. J'essayais de comprendre son expression, un peu d'où elle sortait cette image, qu'est-ce qui s'était passé autour de cette fille. Et c'est vrai que son regard et son expression, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles cette photo fonctionne. Mais c'est aussi cette composition avec ce sujet centré, la mise au point qui est parfaite sur l'œil, les couleurs sont vibrantes, le rouge y contraste parfaitement avec le vert des yeux et du fond, mais le fond un peu caché, masqué par la profondeur de champ. Moi, j'essaie juste de vous masquer le bordel qui est chez moi. Mais lui, bon, McCurry, voilà, c'est très très bien maîtrisé. La déchirure de son châle rouge laisse apparaître la tunique verte en rappel en fond. Bref, la photo, techniquement, elle est parfaitement composée. Elle s'inscrit dans un contexte très fort. L'Afghanistan est en guerre face à l'armée russe, qui s'enlise dans le pays depuis 1979. Je vous ordonne de vous rendre et vous aurez un procès équitable. Lâchez vos armes maintenant et restez où vous êtes. Tu as une idée? Lâchez vos armes. Ça va être dur de les encercler. Donc 1984, on est vraiment en plein milieu d'un des derniers grands conflits de la guerre froide. Et la force des images est très très importante. Elle participe en plus à un certain romantisme de l'image de l'Afghan, fier et indépendant. L'Afghanistan, comme la Turquie, représentait un peu ces pays fascinants de l'Orient où on voyait une véritable modernité apparaître tout en gardant un très très fort héritage culturel. L'Afghanistan, il y a des images des années 50 d'Afghanes en mini-jupe, des vieilles en burqa. Et c'est vraiment cette force, il y avait vraiment une image de l'Afghanistan depuis l'instauration du royaume en 1926. Et je fais le parallèle avec la Turquie parce que la Turquie, la République, c'est 1923. Mais il y avait vraiment cette image de l'Afghan fier, moderne et indépendant. Puisse Dieu nous délivrer du venin du cobra, des crocs du tigre et de la vengeance de l'Afghan. Tu comprends ce que ça veut dire? Qu'il vaut mieux pas vous emmerder. Oui.
Quelque chose comme ça. On le voit notamment dans les écrits de Joseph Kessel. Cette photo, elle a suscité quelques polémiques également. Premièrement, sur le fait que Sharbat Gula ne voulait pas vraiment être photographié et que Steve McCurry l'aurait forcé. Bon, en réfléchissant un petit peu, on se doute bien que sur les 35 secondes qu'ont duré la prise de vue, il n'y a pas vraiment eu de dialogue. McCurry, il est américain, il parle pas pachtoun. Les seuls interlocuteurs qu'il a eus, ce sont les traducteurs et a fortiori l'institutrice, qui lui ont ouvert les portes de l'école et l'ont laissé faire. L'autre polémique, elle entoure plus l'œuvre de McCurry que cette photo en particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que McCurry, il est photographe avant d'être journaliste. Certaines des photographies qu'il expose sont retouchées. Des personnages sont parfois supprimés, vraiment pour que la photo soit plus ordonnée, plus jolie, plus lisible, plus à son goût. Cette photo de la fille afghane, il y en aurait plusieurs versions au niveau de la colorimétrie, au niveau de certaines poussières présentes ou non dans l'œil. Moi, j'ai 2 versions. J'ai cette version-là, donc dans le livre Afghanistan de Steve McCurry, et dans les 100 photos pour Reporters sans frontières, et moi, j'ai pas vu de différence. Mais cette photo, elle nous fait donc nous poser des questions. C'est d'ailleurs toute sa force. Qui est cette jeune fille? Bon, ça, maintenant, on le sait. Quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Plus largement, qui sont ces réfugiés? Dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit? Cette photo, pour moi, elle coche toutes les cases pour faire la couverture de National Geographic. Et elle nous questionne aussi sur notre rapport à la photo. Peut-on tout prendre en photo? La démarche supplante-t-elle tout? Comment faire un bon reportage en respectant bien son sujet? Il est indéniable pour moi que cette photo a fait partie des heureux accidents, un coup du sort qui a réuni cette gamine et ce photographe à cet endroit. La deuxième question, elle est beaucoup plus large. Que doit représenter une photo? Elle ne peut pas être une vision exacte de la réalité, vu qu'un objectif, il cadre d'une certaine manière. Là, vous voyez pas tout mon appartement. Et heureusement, parce que c'est un bordel sans nom. Donc j'ai choisi ce cadrage, j'ai choisi mes réglages de vidéo. Avant même de parler de post-production, le photographe, il a déjà mis sa patte sur l'image par sa vie, par son instinct. Photoshop ne va pousser que cette patte un peu plus loin. Alors Photoshop, le développement en chambre noire, tout ce qui a pu exister pour éditer une photo. McCurry n'a d'ailleurs, à ma connaissance, touché qu'à ses photos d'exposition. Jamais celles vendues à des journaux. Il soumettait donc une vision d'artiste et pas une représentation exacte de la réalité en exposition, mais il soumet quand même plus une vision de journaliste quand il vend ses photos à National Geographic ou à d'autres journaux. Ces questions, elles ont évidemment pas de réponse définitive, et heureusement, parce qu'une photo, c'est l'expression de ce qu'a vu le photographe, mais aussi de ce qu'il veut montrer. À partir de ça, nous aussi, on va se poser des questions. Et pour vous, qu'est-ce que c'est votre vision de la photo? Qu'est-ce que ça doit être une bonne photo? Et qu'est-ce que vous voyez faire avec la photo? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et on peut continuer la discussion sur ce que c'est une bonne photo dans les commentaires, sur Instagram. Voilà, je vous mets un petit peu tous les liens de où vous pouvez me retrouver. Et j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo qui en augure d'autres à venir. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss!